La lutte contre le sida demande l'implication de tous, surtout dans le cadre de la prise en charge des OEV, entendez, orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH. Les groupes religieux ne sont donc pas en marge de ce combat. Quel est leur rôle et comment se fait la prise en charge spirituelle des OEV? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec l'imam Cissé Djigiba de la Grande Mosquée Salam du Plateau et premier responsable de la Fondation Djigui. Bienvenue à tous. Merci imam d'être venu sur notre plateau. Merci. Notre chroniqueur va nous rejoindre dans quelques instants, mais avant, dites-nous depuis quand êtes-vous engagé dans la lutte contre le VIH-Sida? Je suis engagé dans la lutte contre le VIH-Sida depuis 1988. J'ai été invité par un ami à assister à une conférence sur le VIH-Sida, son impact social, économique et la maladie en tant que telle, la manière, ou disons un certain nombre de choses. J'ai été tout de suite interpellé au fond de moi-même pour savoir que ça mérite qu'on s'y intéresse, qu'on apprenne à savoir ce que c'est que la maladie et voir à quel niveau je pouvais m'impliquer. Et je crois que le déclic est parti de là. C'est une maladie très effrayante, mais chemin faisant, avec toutes les activités de sensibilisation, d'information, d'éducation, c'est devenu une maladie moins effrayante qu'elle était au début, au moment où je m'engageais. C'est de là qu'est née la Fondation Djigui? La Fondation Djigui est née plus tard, parce que participant à toutes les activités en Côte d'Ivoire et à dans d'autres pays, et un ami m'a dit, l'imam, vous faites beaucoup dans la lutte contre le VIH-Sida, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Il est bon que vous créiez une fondation, une ONG, parce que les hommes passent, les structures restent. Le peu d'expérience que j'ai acquise dans cette lutte, la fondation ou l'ONG pourrait perpétuer, n'est-ce pas, ces activités-là et ces différentes formes de lutte contre les fléaux qui touchent en tout cas non seulement notre pays, mais l'Afrique d'une manière générale. Quel est donc votre rôle en tant que religieux? Les personnes qui connaissaient tout de suite leur sérologie m'étaient recommandées afin que je puisse les recevoir et les tranquilliser et leur apporter ce qu'on peut appeler un réconfort pour que ces personnes-là ne se diabolisent pas. Parce que la première chose, c'était ça. On dit à quelqu'un, vous êtes séropositif, et souvent de façon brutale, la personne ne sait plus sur quel pied se tenir. Et alors, la personne a besoin d'échanger avec quelqu'un et d'être rassurée et d'être mise en confiance en quelque sorte. Et des paroles donc d'espoir et d'espérance. C'est de ça que j'usais pour amener les personnes à dire non, écoutez, la maladie est une maladie. Ne pensez pas que vous êtes les damnés de la terre. Il y a d'autres maladies qui étaient aussi graves, sinon plus graves que ça. Mais c'est en acceptant qu'on est malade qu'on peut aller se faire soigner. Ce qui encore m'a amené à être l'un des interlocuteurs de ces organisations de lutte contre le VIH-Sida et qui sont les personnes vivantes avec le VIH-Sida. Donc le rôle est permanent. Parce qu'une personne peut, de façon détournée, vous dire, bon, si quelqu'un est malade de VIH-Sida, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on parle à la personne dit, moi je suis séropositif et le ramadan arrive, bon, je voudrais avoir des informations, comment me comporter, comment me tenir. Imam, ces personnes sont souvent victimes de stigmatisation ou de discrimination. Quel est le regard de votre communauté? On jugeait le malade et on ne se mettait pas à sa place. Et le malade se retrouvait seul face à son sort. Et notre intervention a été toujours de faire en sorte, dans les mosquées,
de dire la maladie du VIH-Sida n'est pas un sort. C'est une maladie comme toute autre. Saluer le malade n'est pas une voie de contamination. Et même manger ensemble n'est pas une voie de contamination. Et tous ces exhortations et les différents éléments qu'on peut utiliser au niveau religieux, lorsqu'on les avance comme argument, les gens ont fini par comprendre que le malade, qui qu'il soit, a besoin de compassion, a besoin d'estime, a besoin d'accompagnement, a des besoins matériels aussi, voyez-vous. Et il y a donc un progrès. Aujourd'hui, les comportements ont changé. Parce que le VIH-Sida ne sévit pas dans un seul milieu. Ça n'a pas d'ethnie, ça n'a pas de religion, ça n'a pas de race en tant que telle. Ce n'est pas non plus une maladie comportementale en tant que telle, parce que nous savons qu'il y a des religieux qui vivent avec le VIH-Sida que nous connaissons ici, que nous connaissons en Ouganda, que nous connaissons en Nairobi, que nous connaissons en Afrique du Sud, que nous connaissons, qui ont été également aussi porteurs du VIH en Côte d'Ivoire. Et donc ce n'est pas une question en tant que telle. Il était important que ces personnes porteuses du VIH-Sida prennent la parole pour donner leur témoignage. Après 10 ans de vie avec la maladie, après 20 ans de vie avec la maladie, le témoignage, il n'y a pas de meilleur témoignage que les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Mais ces personnes avaient besoin aussi de l'appui des religieux pour que nous parlions le même langage et que nous puissions aussi inviter les autres à avoir un comportement responsable et éviter la discrimination, le rejet, la stigmatisation. Depuis plus de 4 ans, donc, vous intervenez dans la commune d'Atekoubé dans le cadre du programme Soins et soutien aux orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH avec le financement du PEPFAR. Avant d'échanger avec vous, nous allons suivre d'abord ce reportage d'Éric Goré. Dans la lutte contre le VIH-Sida, la communauté religieuse a un rôle capital. Elle fait de la sensibilisation et apporte soutien aux malades. Chrétiens ou musulmans sont conscients du danger que représente le sida. Ils posent plusieurs actions dans ce sens. L'Église joue un rôle très important dans le sens où l'Église est une institution spirituelle qui a la charge d'éduquer. Et dans l'éducation, la première chose que nous faisons, c'est donner l'information. Mais cette information, bien sûr, est basée sur la parole de Dieu. Notre rôle en tant que religieux, en tant qu'Église, en tant que pasteur, c'est d'abord d'enseigner aux personnes et de leur faire comprendre que le VIH-Sida est certes un fléau mondial, mais ce n'est pas une fatalité. Et que nous servons un Dieu qui a la capacité, qui a le pouvoir de guérir. Deuxième chose, c'est l'abstinence. Nous éduquons les jeunes de nos églises, de nos assemblées, et nous appelons ces jeunes-là à vivre une vie de sanctification. Une visite au sein d'une communauté musulmane issue de la Fondation Guigui nous a permis de voir les conseillers communautaires, soins et soutien aux OEV en action. Traoré Fousseni est un conseiller communautaire. Chaque jour, il se rend dans des familles, soit pour des visites de courtoisie ou pour apporter soutien et assistance à ces familles qui enregistrent des malades du VIH-Sida. Dans les familles, lorsque nous identifions les orphelins, en fonction des besoins manifestés par ces enfants, alors nous leur apportons le soutien. Et l'enfant peut présenter un soutien en alimentation. Et à ce niveau, nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons aider l'enfant au niveau de l'alimentation. L'enfant peut manifester un soutien au niveau scolaire, c'est-à-dire qu'il va à l'école, il n'a pas les fournitures qu'il faut, il n'a pas une tenue adéquate. Et donc, en fonction du besoin manifesté par l'enfant, nous essayons donc de le soutenir. Dans notre plan d'action, nous pouvons décider de visiter 15 familles, 20 familles par mois. Nous avons environ 200 familles que nous avons identifiées ici, dans la commune d'Atekoubé. Dans cette bataille contre le VIH-Sida, ces conseillers communautaires interviennent dans la prise en charge psychosociale, l'alimentation et nutrition, le soutien à l'éducation, à la santé, à la protection et au renforcement économique des familles. C'est la noble mission qui est confiée à ces structures. Dans la commune, certains nous voient déjà, même si on ne connaît pas, on parle du VIH. Comment on peut connaître quelqu'un le sida? Oui. C'est pas tout, c'est mon frère. Comment on peut connaître quelqu'un le sida? Grâce au soutien Fondation Guigui, il y a eu 13 de moyens au premier trimestre. Des actions coordonnées par la Fondation Guigui.
M. Koulibaly est le directeur exécutif de cette fondation. Il note une satisfaction dans la tâche accomplie. Souvent, nous sommes contactés par les parents infectés qui sont en manque de moyens. Souvent également à travers les centres de portes d'entrée, ce que nous appelons les portes d'entrée, nous essayons dans nos activités de permanence d'identifier ces enfants et organiser leur prise en charge. Et la prise en charge, c'est une prise en charge de façon classique où le paquet minimum de services est offert à l'enfant. Donc l'identification de plus en plus avec l'expérience et l'expertise que nous avons dans la commune d'Atekoubé, nous sommes régulièrement contactés par les familles souvent, mais également par le bouche à oreille. Les gens nous contactent pour pouvoir faire le recensement des enfants. 200 familles et 697 OEV sont visités régulièrement dans la commune d'Atekoubé par les conseillers communautaires, soins et soutien aux OEV. Imam, à suivre cet élément, vous bénéficiez du soutien du PEPFAR à hauteur de combien? Nous voulons remercier en tout cas le PEPFAR pour son appui financier et logistique, parce que nous bénéficions effectivement disons, régulièrement de fonds qui permettent de faire face aux différents besoins de ces personnes malades du VIH-Sida et des orphelins, soit qu'ils soient affectés ou qu'ils soient seulement affectés, les parents sont malades ou les parents sont décédés. Et c'est donc régulièrement que nous bénéficions de fonds mis à notre disposition pour permettre de faire face à ces cas de maladie et de personnes fragilisées du fait du VIH-Sida. Et il y a aussi une prise en charge pour les conseillers communautaires qui, de façon quotidienne, sont à l'écoute de ces enfants et qui leur rendent visite et qui apportent en tout cas l'espérance dont les enfants ont besoin. Et puis bon, les besoins, disons, sont multiformes. Et en tout cas, je ne peux pas dire ici le montant, mais il y a un montant qui est assez important quand même, parce que cela fait 4 ans que ça dure. Ça fait 694 personnes, enfants orphelins du VIH-Sida, et c'est donc un montant assez important. Plus de 600 enfants, comment sont-ils identifiés? Ils sont identifiés à travers les centres de santé, à travers des ONG qui sont déjà dans la commune et les organisations communautaires. Des gens qui viennent à côté de nous. Nous avons une famille qui est vraiment démunie. Le père et la mère sont décédés, il n'y a que les enfants. Et on trouve qu'il y a des enfants qui sont infectés, ils ne sont pas nombreux. Et il y a d'autres enfants qui sont là, bon, personne pour s'occuper d'eux. Il peut y avoir il y a des enfants qui n'ont même pas d'extrait de naissance. Il faut aller les aider à avoir une pièce d'identité, donc des extraits de naissance. Et ceux qui ont 14 ans, 13 ans et 14 ans, qui n'ont pas appris à lire et à écrire, il faut les aider à aller dans un centre d'apprentissage, de façon à ce qu'ils puissent avoir un métier. Toutes ces contributions, je crois qu'aujourd'hui, il y a une satisfaction affichée et nous sommes heureux de nous voir être utiles aux orphelins. Et ils ne sont pas les seuls, il y en a dans toutes les villes. Et je crois que nous ne sommes pas non plus les seules organisations. Mais ici, nous voulons, très franchement, remercier PEPFAR, Hope Worldwide, qui sont des organisations qui nous appuient. Nous travaillons sur le terrain, nous faisons le travail qui est notre devoir en tant que parents, en tant qu'Ivoiriens. Qu'est-ce que vous pensez d'une personne infectée au sein de votre communauté? C'est votre micro-trottoir avec Éric Goré. Aujourd'hui, ces personnes qui vivent avec ce virus-là sont acceptées parce qu'il y a plusieurs associations, ONG, aident les parents, c'est-à-dire que la communauté a accepté ces personnes-là au sein de la société. Je pense qu'une personne qui a le VIH-Sida ne doit pas être parmi les gens qui n'ont pas le SIDA parce qu'il peut contaminer la communauté. Ces personnes doivent être une source de sensibilisation pour nous autres qui ne sont pas infectés aujourd'hui. La société aussi ne doit pas les rejeter, doit obligatoirement les accepter parce que c'est des personnes qui sont en même temps comme nous aussi. Une fois ces personnes atteintes, ça veut dire les orienter vers des centres spécialisés. Ensuite, leur montrer l'amour qu'on a pour ces personnes-là.
Au niveau de ma communauté, les personnes vivant avec le VIH/SIDA sont beaucoup négligées, stigmatisées, voire même abandonnées pour certains. Les parents du malade, les informer sur le fait que ce n'est pas une fatalité. Le malade peut vivre avec le VIH 20 ans même. Votre commentaire? Les interventions sont à propos. Ceux qui ont dit que l'information aujourd'hui, la sensibilisation a porté, c'est vrai. Le taux de prévalence, 2% par rapport à 7-8% que c'était il y a de cela 10 ans, 15 ans. Si on en est là, c'est que du travail a été fait. Il faut saluer toutes les organisations de lutte contre le VIH/SIDA et se dire que tant qu'il restera une personne infectée, c'est que nous avons encore à continuer la sensibilisation pour une prévention efficace. Il y aura de moins en moins de personnes infectées, mais le milieu des jeunes reste un milieu critique. Parlons de la prise en charge spirituelle et psychosociale de l'orphelin. En tant que leader religieux, décrivez-nous le processus. Nous sommes appropriés ces différentes valeurs en allant vers les personnes qui sont malades et leur serrer la main, les écouter, leur parler. Et ça, c'est important sur le plan social. Et s'adresser à leur environnement pendant un certain nombre d'activités, soit à la mosquée, en dehors de la mosquée. Et nous avons eu des interventions, n'est-ce pas, croisées. C'est-à-dire un prêtre qui vient à ma mosquée et qui parle aux fidèles. Et moi, je vais chez l'abbé Abékan, et je viens l'abbé Augustin et d'autres, en se fréquentant par rapport à nos fidèles. Ça fait baisser le rideau de la méfiance et en même temps également, ça conseille que ce n'est pas une seule communauté religieuse qui est concernée et ça fait en même temps un impact social, un impact spirituel et moral et l'écoute est nécessaire et l'approche également, le déplacement vers ces personnes-là est nécessaire et c'est ce qui fait aujourd'hui que le taux a baissé. Le rôle des religieux et la contribution des religieux est importante. C'est pourquoi nous avons créé ce qu'on a appelé ARCIP, Alliance des religieux, dans la lutte contre le VIH/SIDA et les autres pandémies. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation, la formation, et en milieu religieux d'abord, et ensuite au niveau des fidèles, faire en sorte que d'une même voix, nous nous levons pour apporter notre contribution, en tout cas à la lutte contre cette pandémie, mais bien d'autres. On parle d'Ebola, mais nous nous sommes retrouvés pour en parler, pour voir qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire, mais qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés sur le terrain? Il y en a. Les déplacements sont souvent difficiles parce que les moyens de déplacement ne sont pas toujours disponibles. Il y a également le fait que les moyens financiers, nous pouvons voir des gens qui sont dans la détresse. Les moyens financiers ne suffisent pas. La solidarité nationale des fidèles même doit se manifester. Que dans chaque mosquée, dans chaque paroisse et dans chaque lieu de culte, que les fidèles se manifestent à travers une caisse qu'on doit alimenter pour venir en aide à ces personnes en détresse qui viennent s'adresser aux religieux dans les mosquées. Voilà ma facture ou bien telle chose que je ne peux pas payer. Et les maladies opportunistes qui peuvent surgir pour un malade et un autre, c'est immense. Et heureusement qu'il y a un ministère de la solidarité de la femme et de l'enfance. C'est cette solidarité agissante qui doit pouvoir se manifester de façon à ce que nous arrivions à bout de ces différents fléaux qui menacent notre existence, mais nous resterons debout. Imam, nous allons maintenant échanger avec notre chroniqueur Serge Collia dans le cadre de SIDA-Actu. Bienvenue Serge. Merci Delphine. Est-ce que tu as des informations sur le thème du jour, à savoir le rôle des groupes religieux dans la prise en charge des OEV? Alors nous nous sommes intéressés, on va dire, aux statistiques concernant le thème que vous développez aujourd'hui, les orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/SIDA. Sachez que les statistiques font état en Côte d'Ivoire aujourd'hui d'un peu plus de 300 000 orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/SIDA. Et donc 18% de ces enfants
ont perdu leurs deux parents. Donc on se retrouve souvent en face de familles où ce sont les enfants qui sont obligés de se prendre en charge. On note un peu plus de 13 millions d'enfants rendus orphelins du fait du VIH-Sida, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne. Donc c'est un phénomène qui est important en Afrique, qui prend de l'ampleur. L'imam, notre invité, l'a dit tout à l'heure, des efforts sont faits en Côte d'Ivoire. Il y a des avancées dans la lutte donc, mais il reste beaucoup à faire. En se référant d'ailleurs à une étude de l'UNICEF qui fait cas de cette situation, qui dans un rapport a intitulé donc ce rapport « Les enfants au bord du gouffre », notamment en Afrique subsaharienne. L'UNICEF nous dit que le nombre d'enfants orphelins diminuerait dans le monde et principalement en Afrique subsaharienne s'il n'y avait pas le sida. Imam, vous avez quelque chose à ajouter sur ce que Serge vient de dire là? Oui, en fait, il a parlé du problème de pauvreté du fait de VIH-Sida. Les enfants et les familles où il ne reste plus auprès des enfants que le père, c'est un problème, ou la mère, c'est un problème. Et c'est pour cela que nous devons tous nous mobiliser pour ne pas remporter, disons, ce qu'on appelle la palme d'or, tristement, dans le domaine du VIH-Sida. Ouais. Le taux de prévalence a été toujours plus élevé en Afrique subsaharienne, mais pourquoi pas en Afrique du Nord? Est-ce que vous pensez que vous pouvez contribuer à la lutte? Nous devons donc tous nous lever. À côté du gouvernement, le gouvernement ne peut pas tout faire. Ouais. Et nous avons notre rôle à jouer en tant qu'ONG, en tant que fondation, pour faire face à ces différentes situations. Nous connaissons des grandes organisations, Children of Africa, et puis d'autres qui font ce qu'ils ont à faire. L'UNICEF fait ce qu'il y a à faire. Nous sommes parmi les bénéficiaires de ceux qui nous donnent les moyens pour aller, par exemple, dans la région de Guinée pour recenser, ou bien à Touba pour recenser les enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance, et recenser aussi les problèmes que ces enfants-là traversent. C'est un problème national. Qui demande l'implication de tous. En tout cas, l'implication de tous au niveau de l'éducation, mais surtout la mobilisation des moyens pour que la solidarité ait un sens. Serge, vous avez d'autres informations? Alors, d'autres informations, c'est tout simplement de saluer, de féliciter nos téléspectateurs qui s'intéressent davantage à cette émission et qui sont toujours sur notre page Facebook pour avoir des informations sur les différents thèmes que nous abordons sur ce plateau. Il faut donc les saluer et leur dire que le jeu Spotlight Sida continue. Le principe est simple, il faut suivre l'émission jusqu'à la fin, écouter attentivement les réponses de notre invité pour qu'à la fin de l'émission, vous puissiez apporter la réponse à la question que nous vous poserons. Le principe est simple. Le premier à répondre juste à la question se retrouvera avec nous ici pour emporter une tablette offerte par notre partenaire, le PEPFAR. Merci pour ta contribution, Serge. Notre dernière préoccupation avec l'imam, quel regard portez-vous sur le dépistage et surtout le dépistage des jeunes? C'est votre rubrique Conseils pratiques. J'invite tout un chacun à aller au test de dépistage. Cela est à la base d'une santé qu'on entretient. Et en cas de quelque chose, on sait comment se soigner de façon à vivre aussi longtemps que possible. Parce que tout est entre les mains du Seigneur des mondes. Mais jouons notre partition et laissons le reste à Dieu. Merci Imam d'avoir accepté notre invitation. Le thème du jour, c'était le rôle des groupes religieux dans la prise en charge des OEV, orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH. Et c'était avec l'imam Cissé Djigiba. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci et bonne santé à tous. C'est parti pour un chaos contre le sida. Yeah. Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-cas au sida? Yeah. Yere sutra, aye sida faga. Chip. Pas de chama, pas de musulman, pas de jugu.
à moi, on va le mettre au carreau. Vous avez suivi votre émission d'information, de sensibilisation sur le sida. Répondez correctement à la question suivante et gagnez une tablette offerte par le PEPFAR. Quand l'imam Cissé Djigiba s'est-il engagé dans la lutte contre le sida et quel est le nom de sa fondation? Vos réponses sont attendues sur notre page facebook.com/spotsida.